Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps, la dernière vidéo elle date d'il y a plus d'un mois et demi parce que je vous ai abandonné, j'avoue. Mais il s'est passé pas mal de choses, dont l'emménagement dans ce petit appartement. Je vais vous faire une petite visite juste après. Et j'ai également une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai quitté Basic Fit pour une salle incroyable. Je vous explique tout ça dans la vidéo. On va prendre le petit déjeuner ensemble. Regardez-moi cette merveille. Ce petit déjeuner les gars, si vous avez vraiment pas le temps le matin, flocons d'avoine, whey protein, beurre de cacahuète, lait d'amande, ça suffit amplement, c'est super rapide, ça prend 2 minutes. Là je peux pas ouvrir les volets parce qu'il est vraiment tôt, je sais même pas quelle heure il est. 6h51. Et la nouvelle, comme je vous ai dit, j'ai quitté Basic Fit. Donc pourquoi j'ai quitté Basic Fit? Tout simplement pour me mettre un petit peu au pied du mur. Je sais pas si vous êtes comme ça dans la vie, mais personnellement quand je sens que je commence à stagner dans un endroit, j'ai besoin de cette nouvelle adrénaline, de cette zone d'inconfort un petit peu. Et c'est tout simplement pour ça que je suis parti, et surtout pour la qualité du matériel. Puisque Basic Fit c'est très bien, mais c'est une salle qui reste low cost et où il y a beaucoup de monde, comme vous le savez. À 18 h c'est impraticable, il y a tellement de monde, on peut rien faire. Du coup je suis parti pour une salle qui est un peu plus privée, avec des machines beaucoup plus ergonomiques en termes de biomécanique pour le confort de l'entraînement, et la progression elle est juste ouf. Donc comme je vous dis, ça fait un mois déjà que je suis parti. Et la salle est vraiment dingue, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire de nouvelles vidéos, cette salle elle est vraiment top parce qu'il n'y a pas grand monde en fin de compte. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est une super salle, il y a du super matos, il y a très peu de monde, et en plus je suis coach là-bas actuellement. Donc j'ai réussi à emmener certains de mes clients là-bas, donc moi ça va pas trop me changer. Et du coup pour développer le en ligne, pour vous accompagner, ça va être incroyable parce que la caméra ça ne gêne pas. Basic Fit, il y a toujours des gens qui passent devant, et ce qui est normal. Donc là j'ai aucun problème pour filmer, pour vous tourner du contenu de qualité avec ce petit appareil que j'ai pris aussi pour les fêtes de Noël. Donc non c'est vraiment génial. Donc on finit le petit déj et puis on va tout de suite à l'entraînement. Je n'ai terminé, je vous fais la petite visite de mon cocon, il est juste incroyable. Donc j'ai pris ce petit appartement pour pouvoir justement être tranquille et faire ma création de contenu comme je l'ai envie, comme cette petite vidéo, Instagram, etc. C'est vraiment génial. Donc je suis tout seul dans cet appart, c'est trop cool. Donc là, dans le dernier j'avais emménagé avec ma copine, donc c'était compliqué de travailler à deux. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet appartement qui est comme un petit bureau et un peu une renaissance. Donc quand je suis rentré de voyage, après j'étais retourné chez mes parents. Pour ceux que ça intéresse, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais dans l'idée c'était un petit peu ça. Donc là c'est vraiment le premier appartement que je prends, donc je suis vraiment content. Donc on retrouve juste ici la partie conserve, etc. La petite partie un petit peu cuisine, donc c'est assez tranquille, hein, c'est pas très grand. La partie salon ici, donc petit coin pour travailler. Donc là comme vous voyez, je suis en train de tourner la vidéo, on va faire le bilan juste ici. Le petit coin télé avec le petit sapin. Derrière, on va aller tout de suite dans la chambre. Donc ne me demandez pas pourquoi ils ont mis l'interrupteur derrière la porte, très compliqué. Donc la partie, hop, chambre, avec juste ici avec tous mes petits vêtements. Et du coup, il nous reste après la partie salle de bain. Donc vous voyez, on fait vite le tour quand même. Je me prépare et on fait le bilan 2023. À tout de suite. Ok, on est parti pour le bilan 2023 de cette année. On va prendre les petits compléments parce qu'après je vous rappelle on va s'entraîner. Pour ceux qui se demandent quel complément je prends, tout est dit sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre si c'est pas déjà fait. Je partage énormément de contenu et de valeur sur ce réseau social. 2023 les gars, année incroyable pour moi. En 2023, début d'année, je me préparais pour les championnats de France de bodybuilding en AFBBN, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les catégories, fédération naturelle bien entendu. Donc le gros challenge de ma vie, j'ai poussé mon physique comme j'aurais jamais poussé. Je suis vraiment fier de ce parcours. Donc championnat de France AFBBN, et j'avais fait une place plutôt appréciable par rapport à mon faible niveau, comme je dis souvent. Championnat de France, on va noter ça ensemble. Donc championnat de France, donc ça consiste, si vous voulez, moi j'étais en classique physique. Donc c'est tout simplement une catégorie où les personnes sont en caleçon. C'est un peu l'essence même du bodybuilding, Chris Bumstead, ce genre de profil pour ceux à qui ça parle. Donc le but est de faire certaines poses qui sont imposées et des poses un petit peu de correction où tous les juges vont nous comparer en fait sur scène sur un posing, et après il va y avoir un posing libre. Donc ça veut dire que moi j'ai participé à 2 catégories techniquement, où justement pour la catégorie posing libre j'ai fini 3e meilleur poseur de la compétition, donc j'étais vraiment content. Je vous montrerai la petite médaille. Donc championnat de France AFBBN 2023,
On réitérera cette expérience en 2024, je vous en dis pas plus, mais ce sera plus sur la fin d'année, vous verrez, et le championnat va être un petit cran au-dessus. La rencontre, j'ai rencontré énormément de personnes, pas forcément rencontrer n'importe qui, entre guillemets, me faire de nouveaux amis, mais rencontrer des personnes qui m'ont élevé à un point où je les remercierai jamais assez, notamment Antoine et Maëlys, si vous voyez cette vidéo. C'est tous les deux des entrepreneurs, c'est des personnes qui vivent actuellement de leur entreprise et qui m'ont vraiment permis d'avancer et de passer un step supérieur dans mes accompagnements, dans ma vie personnelle. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc rencontrer des entrepreneurs, comme je les appelle, à succès, parce que pour moi, fréquenter des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir dans la vie, que ce soit dans un sport, dans un métier, peu importe, ça va vraiment vous apporter. Et on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et je peux vous assurer les amis que c'est une vérité qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Si demain vous souhaitez, je sais pas moi, entreprendre n'importe quelle tâche, business, et que vous fréquentez des personnes qui font la fête tous les jours, qui n'ont aucun rythme de vie, qui n'ont pas de rigueur, ça va être compliqué, c'est un petit peu contradictoire avec vos objectifs du moins. Ensuite 2023, on va mélanger le perso et le professionnel. Septembre, retour à Bali. Donc pour ceux qui ont suivi, j'ai sorti une vidéo, je la mettrai juste en haut à droite. Je suis retourné à Bali, donc mon pays de cœur, et je suis retourné avec ma compagne cette fois-ci, donc elle avait jamais vu Bali. Je lui avais vendu ça de manière un petit peu incroyable, et je pense qu'elle a même plus aimé que moi ce pays. Donc non, franchement, retour à Bali, ça m'a fait vraiment du bien. Ça faisait 6 ans presque, 5 ans que j'avais pas été à Bali, donc c'était vraiment cool. On a pu découvrir ça ensemble et découvrir un petit peu plus la culture balinaise. Ça c'est pareil, c'était un gros step dans ma vie, puisque forcément quand on prend un bien comme un appartement, peu importe, hein, il faut pouvoir se loger déjà, mais il faut savoir que quand on est à son compte, on a aussi pas mal de charges. Moi j'ai personnellement beaucoup de charges dans mon entreprise, donc c'était un petit peu le challenge de me dire justement, je prends l'appartement, et oui, on a oublié aussi Basic Fit. J'ai quitté Basic Fit et j'ai pris l'appartement dans le même mois. Donc il faut savoir que je suis passé de un petit peu de charge à énormément. Donc le challenge était gros, j'avais beaucoup de stress par rapport à ça. Donc aujourd'hui ça se passe bien, j'ai réussi à accompagner de nouveaux clients, créer de nouveaux contenus qui m'ont permis d'être un petit peu plus stable. Donc si vous êtes intéressé, il y aura tous les liens dans la bio également. Donc c'est jamais facile de faire ce genre de choses quand on est à son compte. Donc c'est pour ça que le challenge était gros. J'en avais besoin puisque je commençais à stagner un petit peu dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc ça m'a donné un coup de boost d'adrénaline, et le fait de vous faire ces vidéos, ça me fait vraiment kiffer. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Également aller au Portugal, j'avais jamais été. Et franchement, si vous n'avez pas été au Portugal et que vous vivez en France ou dans un pays d'Europe assez proche, n'hésitez pas à y aller, parce que c'est pas très loin et on sous-estime énormément, je trouve, les pays qui sont autour de chez nous. On veut toujours faire des voyages, enfin pour ma part à l'autre bout du monde, mais le voyage au Portugal c'était vraiment extra. Donc moi j'étais à Faro, donc juste avant ma compétition. Ça m'a permis un petit peu de souffler, parce qu'il faut savoir qu'une compétition, une préparation, c'est énormément de travail, énormément de fatigue. Il faut avoir une certaine stabilité, et je suis parti 3 semaines, ouais c'est ça, 3 semaines avant ma compète, pour souffler un petit peu, donc toujours en suivant la diète au maximum. Je devais faire 0 écart, donc je vous avoue que j'en ai fait 1. Mon préparateur n'a pas été au courant, mais c'était un petit peu comme une recharge, donc j'en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, et franchement très bon coup de cœur. Le Portugal, c'est pas loin de la France, au niveau des prix c'est pas plus cher, c'est même moins cher à certains endroits. Ils ont le soleil toute l'année, notamment à Faro, donc c'est un climat, je pense, qui, pour quelqu'un qui veut s'expatrier ou vivre au soleil toute l'année sans quitter de trop ses proches en France, c'est vraiment un très bel endroit. Je vous mettrai quelques images si vous le souhaitez. On avait fait du parapente, on avait fait vraiment plein de trucs, donc ça c'était vraiment cool. Ok, c'est l'heure de la petite séance. On va préparer le post-training, puisqu'après j'ai 2-3 courses à faire, donc je vais pas avoir le temps de repasser. Toujours organisation les gars, si vous n'avez pas le temps, levez-vous plus tôt, préparez vos collations à l'avance. Dans le frigo, j'ai déjà tous mes repas qui sont prêts pour les 3-4 chaque prochains jours. Comme ça, j'ai pas d'excuses, et j'ai pas de « ah j'ai pas le temps de faire mon repas, je vais aller prendre un sandwich, je vais aller chercher un fast-food ». Je prépare tout en amont, comme ça c'est prêt, on est organisé, et puis on va aller s'entraîner de la meilleure manière, sans stress. Si vous faites une décharge mentale, vous allez être beaucoup plus serein dans l'atteinte de vos objectifs. Ça c'est super important. Pour cette collation les gars, on va faire justement la collation. Je vous partage le petit tips. Ça fait plus de 2 ans que je fais cette collation. Elle est vraiment extra. Donc pour ma part, en termes de macros, bien sûr, il faut calculer les vôtres en amont. J'ai un outil disponible à cet effet. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. C'est cadeau, c'est nouvelle année. Je vous partage tout, mais ce sera seulement pour les premiers. Donc si vous voyez la vidéo d'ici 2 mois, 3 mois,
À mon avis, le lien sera plus disponible puisque c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est présent dans l'information, dans mon accompagnement. Donc je ne peux pas le partager à n'importe qui, étant donné qu'il y a des personnes qui ont investi quand même un minimum en eux pour atteindre et avoir ces outils à disposition. Donc on ajoute 20 g de beurre de cacahuète. Donc ça c'est pareil, c'est pour les bons lipides. Donc attention à votre consommation oméga 6, oméga 3, c'est pareil, il faut essayer de varier. Donc quand vous me dites je prends moi que de l'huile d'olive, c'est ok, c'est des lipides, mais c'est que des oméga 3. Donc il faut vraiment faire hyper attention, oméga 6 pardon. Il faut faire vraiment attention à varier un petit peu votre consommation, que ce soit en fibres, en légumes ou en lipides. Il faut vraiment un petit peu toucher à différentes catégories d'aliments du moins. Donc on a 20 g de beurre de cacahuète. Avec ceci, on va mettre 30 g. Et pour finir, et oui on a le droit au chocolat, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Le chocolat est super vertu, il ne faut pas en consommer de trop bien entendu. Minimum 75-72%, comme je le prends. Au-dessus c'est un petit peu amer, donc pour ceux qui sont fans tant mieux. Et là je vais prendre 20 g. En général 20 g, 30 g par jour, grand max. Ça a des super vertus le chocolat noir et c'est riche en lipides. Donc ça veut dire que si vous avez du mal à monter au niveau des calories, rajoutez 20 g de chocolat noir, vous allez déjà être quasiment à 20 g de lipides si je ne me trompe pas. Voilà, la collation est prête. Vous pouvez voir qu'elle est juste magnifique. Je ne vais pas la faire couler. Et je vais prendre ça directement après la séance. Parce qu'après j'ai 2-3 courses à faire avant de partir en petit week-end. Session terminée, on va passer au pré-workout. Est-ce que vous prenez du pré-workout? Ceux qui sont team pré-workout, dites-moi lequel vous prenez dans les commentaires. Personnellement, j'ai mon chouchou de Croze. Il est vraiment incroyable. Je mettrai les sites, je sais plus, je crois qu'on peut le trouver sur Fitadium. On peut pas le trouver partout celui-ci. Donc là, il est bientôt 8h, 7h45 de mémoire. On va prendre du pré, donc au moins je le prends pas le soir, je pourrais dormir tranquillement. Donc deux options pour le pré. C'est pas une obligation si vous voulez. Mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime prendre pour le côté focus. Il y a un petit peu cet effet placebo. On peut avoir des bienfaits sur la congestion, la contraction, etc. Moi, je le prends vraiment pas pour tout ça. Je le prends juste pour le côté focus. Comme vous savez, les petits picotements avec la bêta-alanine, donc c'est essentiellement ce qui fait ce genre de choses. On va avoir de l'argiline, citrulline, c'est des précurseurs d'hormones de croissance si vous voulez. Donc ça a des bienfaits. Je prends ça avec de la créatine en pré-training. Et ensuite niveau complémentation, ça va être du zinc, magnésium, vitamine D3. Mais c'est essentiellement tout ce que je vais prendre, des oméga 3 un petit peu. Mais voilà, je ne suis pas un grand fan de la complémentation en quantité, parce que demain ça coûte très cher pour pouvoir se permettre. Donc personnellement, merci à Fitness Boutique, j'ai la chance d'être sponsorisé par eux chaque mois depuis bientôt un an, même un petit peu plus. Donc voilà, ça me permet de pouvoir prendre mes compléments. Mais voilà, c'est pas ouvert à tout le monde. En termes de finances, on peut vite monter à des 200-300 € par mois, plus votre abonnement à la salle. Voilà, si vous avez une vingtaine d'années que vous commencez dans la vie active, honnêtement, misez sur l'alimentation de manière qualitative avec des bons apports nutritionnels. Peut-être une whey protein, honnêtement, c'est ce que je vais vous conseiller en premier complément. Et derrière, voilà, tout ce qui va être zinc, magnésium, ce genre de choses. Mais n'allez pas dépenser votre argent dans de la complémentation comme des pré-workouts. Si vous êtes un petit peu short financièrement, ça va pas vous rendre service. Donc personnellement, moi je le mets dans un shaker. Avant, je le prenais en dry comme on peut voir un petit peu aujourd'hui. Mais je trouve que les bénéfices étaient moins bien. Je préfère le prendre en 5-10 minutes, le temps de l'assimiler. Je trouve que l'assimilation est différente. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, personnellement, je m'y retrouve largement là-dedans. On prépare le shaker et puis on est parti. Sounds ignoring the call, she shutting that down. Started the top and I'm taking it down off the champagne. Took a break from the brown on a rampage, I've been giving it brown. Shawty been solid some time now. On my line for the wine, dine and I'm with it. Look where we started and look where we at. I can see where we headed, but I can't see me finish. 3 years ago I was down on my last, was stuck at the crib. I couldn't get out of my bed, then I realized it's all in my head, and I can't go back to the past.
keep it cautious, no cash at the crib, everything been legit. I keep it solid, I know they gon' talk when I get it. They claim they're part of this shit, but I'm dolo with it, bitch. I'm chasing the riches, the riders, the Hail Mary to the Benjamins. Niggas is mad, they cynical. They hate in your heart, waste your energy. They want what we on, they envy, don't pay no mind, too focused on enemy. My soul, she pure to have enemies, so I hope you can find you some inner peace. I know they live it, admit it, I'm seeing. Training terminé les amis, super séance, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas filmé fin de la séance du mois en l'occurrence, l'arrière épaule étant donné que ma caméra ici présente n'avait plus de batterie. Donc je vous mettrai la séance si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le stipuler dans les commentaires. C'est un plaisir de vous partager ce genre de contenu, un petit peu version vlog avec du contenu toujours axé sur la musculation. Donc petit T tout simplement, on va faire du coup nos objectifs 2024. Donc objectif 2024 pour commencer. D'ailleurs si vous voulez la référence du thé, c'est le thé comptoir de Mathilde pour ceux qui connaissent, le thé de Noël. Et ça j'en prends vraiment toute l'année, même quand on n'est pas à Noël, je suis vraiment un grand fan. Donc si vous l'avez jamais testé, c'est le saveur noisette vanille si je ne me trompe pas. C'est vraiment délice après une séance si vous voulez vous poser, travailler, regarder un petit peu la télé, ce genre de choses. C'est incroyable. Donc, clairement pour moi ça va être de déjà faire perdurer ce que j'ai créé et ce que j'ai établi en 2023. Donc à savoir toujours développer l'académie donc aux athlètes. Et ça c'est vraiment un de mes plus gros projets de l'année je dirais. Puisque le développement de ce que j'ai déjà créé donc pendant plus d'une année, c'est ce qui me tient vraiment à cœur de vous accompagner à travers cette académie qui est suffisamment abordable en termes de finances et surtout en termes de contenu, c'est juste incroyable tout ce qu'il y a dedans. En tant qu'objectif personnel, donc je vous le rappelle, je suis athlète en bodybuilding, donc déjà de continuer mon processus de prise de masse. Et par là j'entends du coup prise de masse, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas un poids du corps qui est avec un ratio très élevé. En tant que naturel on a un capital musculaire qui est forcément limité, donc actuellement je fais seulement 68 kg, donc le plus haut que j'ai été c'était quasiment 70, 69,5. Donc là pour cette année j'aimerais bien monter à 72, 75 kg de masse la plus sèche possible. Il y aura forcément un minimum de masse graisseuse, mais on va essayer de ne pas dépasser les 16-17% grand max pour que la sèche derrière soit beaucoup plus facile et que justement ça rentre en corrélation avec mes objectifs de fin d'année, donc qui est tout simplement une compétition. Donc j'ai déjà fait les championnats de France AFBBN, donc Fédération Naturelle pour ceux qui le savent. Et après je prépare compétition Coupe de France donc pour cette année 2024, donc ce sera fin d'année puisqu'en début d'année, donc au mois de mai, j'emmène donc à savoir 2 athlètes dans la compétition que j'ai fait l'année dernière. Donc je préfère me consacrer à eux au moins pour cette première partie d'année. J'aurais bien aimé la refaire pour faire un classement un petit peu au-dessus, donc à savoir que j'avais fini 5e sur 26 de mémoire, donc sur l'overall, et 3e meilleur poseur, donc j'étais super content de mes résultats pour une première compétition. Mais bien entendu on veut toujours faire mieux, mais bon je me suis dit que si je montais sur scène avec eux, c'était forcément pas hyper cool étant donné que c'est un moment la première du moins on le vit qu'une fois, donc je me consacre à 100% à eux. Donc championnat Coupe de France pour cette fin d'année 2024, donc je vous laisserai deviner, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire ce à quoi vous pensez. Je pense que vous n'êtes pas prêts honnêtement en tant que naturel, encore une fois le challenge va peut-être être très haut, mais on va essayer, donc qui ne tente rien à rien. Donc c'est un des projets du coup pour cette année. Préparation fin d'année, donc cela sera peut-être plus 2025, mais il va falloir se préparer. Donc préparation de l'ascension, j'en dis pas plus. Pareil, c'est un projet, j'ai envie de vous le dire honnêtement, mais pour l'instant je le garde un petit peu secret, donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de savoir. Je partagerai ça un petit peu plus en précision courant de l'année. J'en dis pas plus encore une fois, je vous laisse imaginer l'ascension que je prépare et tout sera filmé également sur YouTube, tout sera préparé de A à Z. Développement des accompagnements en ligne. Donc c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps aujourd'hui. Je fais pas mal de présentiel encore, plus de en ligne car j'ai une meilleure proximité je trouve avec vous. Vous êtes pas mal du coup qui ne sont pas de la région où je vis, où j'accompagne certains clients. Donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui beaucoup de en ligne et j'aimerais en parallèle du coup de l'académie aux athlètes, donc l'espace formation, je le rappelle, développer de plus en plus mes accompagnements en ligne pour pouvoir aider un maximum de personnes et être un peu plus libre de mon temps pour créer un maximum de contenu. Tout simplement parce que ça prend énormément de temps pour ceux qui ne savent pas, entre la création du coup de contenu sur les différents réseaux TikTok, Instagram, les réels, YouTube, les montages, les accompagnements, la formation, la création de vos programmes personnalisés et vos accompagnements de la manière la plus flexible possible. Ça prend énormément de temps et il faut des journées qui sont vraiment calibrées. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué et ça demande une certaine organisation
Donc voilà pourquoi j'aimerais développer au maximum le en ligne pour être un peu plus libre du coup de vous créer ce genre de contenu. Si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. J'avais oublié le voyage et l'aventure. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un qui aime énormément découvrir le monde, voyager. Donc comme vous avez pu voir en septembre, Bali, Portugal, les années avant 2019-2020, j'ai fait l'Australie, j'ai fait une nouvelle fois Bali et c'est quelque chose qui m'anime au plus haut point. Donc cette année, j'aimerais bien également refaire un voyage sur à peu près 2-3 semaines, partir à l'autre bout du monde, c'est quelque chose que j'apprécie. Pourquoi pas retourner potentiellement au Portugal, c'est pas très loin, le temps de quelques jours, 4-5 jours, c'est suffisamment abordable au niveau finance par rapport au prix des billets d'avion, ça reste plus que correct. Toujours profiter de la vie, profiter de cette passion de la musculation, de la transformation, de vous accompagner à travers du coup différents accompagnements ou l'académie aux athlètes et vous partager un maximum de contenu. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'on a fait le tour. Si t'es pas abonné sur Instagram, je t'invite vraiment à t'abonner, c'est là que je partage vraiment tout mon quotidien, tout ce que tu verras justement au niveau des différentes avancées en temps réel, ce sera sur Instagram. J'essaie de développer et de vous accompagner de la meilleure manière possible, c'est-à-dire que vous participez à tous mes projets, je vous demande votre avis, quelles sont vos attentes forcément, parce que pour moi créer du contenu qui ne vous intéresse pas, ça n'a pas fort intérêt, même si je vous partage un petit peu mon univers. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur les différentes plateformes et je serai ravi de vous le partager. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!